Salut à toutes les futures mamans, je vous retrouve avec plaisir aujourd'hui pour vous raconter la suite de mes péripéties puisque j'ai enfin terminé mon deuxième trimestre de grossesse gémellaire bicoriale biamiotique. Qui dit entrer dans le deuxième trimestre, je pense qu'on est toutes pareilles, dit éloignement du risque de fausse couche. Moi j'étais tellement heureuse d'arriver là, d'arriver au milieu du quatrième mois pour me dire allez, normalement c'est vraiment complètement derrière moi. Je vous avoue que j'ai eu une grosse frayeur au tout début du quatrième mois, donc vraiment dès que j'ai terminé mon premier trimestre, parce que j'ai eu une douleur hyper forte sur le côté au point où je pouvais même plus déjà être debout et même allongée, je pouvais même plus tendre ma jambe. J'ai dit à mon mari, écoute, si là ça ne passe pas, on va aux urgences dans 2 minutes. J'étais dans tous mes états en train de me dire, mais non, mais je suis en train de faire une fausse couche, c'est sûr, il y a quelque chose. Et en fait, il a réussi à me calmer, à estomper la douleur avec la respiration. Voilà, je me suis calée sur lui pour respirer. Petit à petit, ça s'est estompé et ça s'est passé. Mais pour celles qui ont suivi ma première vidéo, c'est aussi ma première grossesse, donc j'ai pas encore tous les codes pour comprendre un peu ce qui se passe dans le corps. Et donc maintenant que j'ai le recul, donc je comprends que ce qui s'est passé, c'était une douleur ligamentaire. Et j'en avais parlé aussi dans ma vidéo d'avant, où j'en avais eu hyper tôt, j'en avais eu dès 1 mois de grossesse, où j'avais eu vraiment très mal au point où j'arrivais, c'était hyper douloureux pour moi de marcher, de faire quelques pas. Et bizarrement, j'ai remarqué qu'à chaque fois que j'avais ces... Alors j'ai peut-être eu 2 fois une crise pareille, mais après non, c'était des douleurs ligamentaires beaucoup plus soft, beaucoup plus supportables. Et j'ai remarqué qu'à chaque fois que j'avais des périodes comme ça de 2-3 jours de douleurs ligamentaires, qu'est-ce qui se passait par la suite? J'avais mon ventre qui grossissait, donc je pense que c'est juste votre utérus qui grossit tout simplement et qui cherche à prendre de la place. Donc les douleurs ligamentaires, c'est surtout sur les côtés et ça peut être aussi sur la zone au niveau du pubis. Ce qui fait que au second trimestre, j'avais souvent ce symptôme-là. Très sympa, si ça vous arrive, c'est d'avoir des sortes de décharges électriques ou d'aiguilles qui vous font ça au niveau du pubis, mais moi ça allait vraiment même jusque dans le vagin. Et quand t'es en train de parler avec quelqu'un et là t'as ça, franchement c'est trop désagréable. Cette vidéo là sera, je l'espère, plus courte que la vidéo du premier trimestre. Là je vais simplement vous parler des symptômes que j'ai eu lors du deuxième trimestre. Je vais vous parler aussi de moi, ce que j'ai ressenti intérieurement, émotionnellement, et je vais vous parler aussi de la gender reveal party qu'on a organisée, donc la révélation des sexes. Et je voulais juste revenir sur un point que j'avais abordé dans ma vidéo de premier trimestre, mais j'aurais dû en parler dans cette vidéo-là, puisque nous avons vraiment attendu les 3 mois révolus pour annoncer la grossesse, déjà à nos proches, mais aussi à l'entourage beaucoup moins proche. Je ne reviendrai pas sur ce que j'ai déjà dit, c'est juste pour compléter. Mais quand vous allez annoncer votre grossesse, là je parle pas des proches, hein, je parle vraiment des gens lambda, enfin gens de votre entourage éloigné. Au niveau des réactions, ce que j'ai énormément eu et ce dont j'ai oublié de vous parler, c'est que c'est incroyable le nombre de personnes qui vont vous dire que eux auraient adoré, auraient même rêvé, que c'était leur rêve d'avoir des jumeaux. Il y en a vraiment un paquet et ça c'est vrai que j'aurais vraiment pas pensé. Et à l'inverse, vous allez avoir des gens qui vont être négatifs, mais ça, j'en ai déjà parlé. Et moi, ce qui m'a vraiment gênée, c'était les gens qui se permettaient de dire des phrases « Oh, mais vous allez faire comment? Vous avez qu'une chambre chez vous ?» Alors qu'une chambre en plus de la nôtre. Vous avez qu'une chambre chez vous? Bah ouais, mais en fait, c'est quand même un luxe, hein, moi je trouve, dans les pays développés, d'avoir chacun sa propre chambre. Et puis d'ailleurs, chaque enfant n'a pas sa propre chambre dans toutes les familles, hein, donc non, pour débuter, ils iront tous les deux dans la même chambre, moi je vois pas le problème. Pareil, des phrases ah bah ça y est, là va falloir changer de voiture. Ben pareil, en fait moi c'est vraiment... Alors je sais que je suis susceptible, hein, ça je le reconnais, c'est un de mes défauts, mais à la fois ce sont des phrases où je me serais jamais permis de faire ça. Je me serais jamais permis de dire ça parce que tu sais pas ce que les gens... En fait, tu connais pas les gens, quoi, tout simplement, tu connais pas leur vie en détail. Et pour la voiture, bah non, on va pas la changer. Et la dernière chose que je voulais dire, c'est que je me suis mise sur un réseau social au premier trimestre. Je l'ai très vite quitté. Je trouve que c'est très anxiogène. Je me suis remise dessus au début du deuxième trimestre et en fait je l'ai requitté très rapidement aussi. Et là je suis enfin dessus en fin de grossesse.
Et pareil, je suis pas hyper à l'aise. Je me rends compte avec le recul, que ce soit l'entourage, que ce soit les réseaux sociaux, que ce soit les groupes vraiment dédiés aux mamans de jumeaux, j'en tire pas plus de bénéfices que ça. Et actuellement, je suis plus là à essayer de rassurer les futures mamans de jumeaux qui débutent leur grossesse gémellaire, leur dire que ça va bien se passer, leur faire part aussi de mon expérience. Mais j'étais un peu étonnée que même sur ces groupes-là, il n'y ait pas non plus tant de bienveillance que ça, que chacune donne son avis, genre non, faut pas faire comme ci, faut pas faire comme ça pour après. Et donc, comme je vous le disais, vraiment faites-vous confiance. Dans mon cas, là où ça a pu quand même m'aider, c'est que il y a des choses que je veux vraiment. Je ne donnerai pas les détails ici, mais il y a des choses vraiment qui me tiennent à cœur pour le après. Et le peu que j'en ai parlé, que ce soit avec l'entourage ou sur les réseaux, c'était ah non, non, faut pas faire comme ça, faut faire plutôt comme ci, mais tu te rends pas compte. Et là où ça m'a aidé au niveau des réseaux, c'est de voir certaines mamans qui faisaient donc, certaines choses comme je voudrais le faire, où là c'était génial parce que je me disais ah ok c'est possible. Et là ok je me tournais vers la personne, chercher l'info, savoir comment elle s'organisait et me rends compte qu'en fait c'était pas que oui j'ai pas je suis toujours pas maman, c'est ma première grossesse, mais que pour autant je j'ai pas non plus des idées débiles quoi. Concrètement, c'est ça. Donc ça me fait énormément de bien pour la suite de me dire, ok, non, ça c'est bon, je vais pouvoir faire comme ci, comme ça. Et ça me redonne quand même une confiance en moi. J'essaie d'aller vite quand même sur les différents symptômes que j'ai pu avoir ou ne plus avoir. Donc notamment les nausées, vraiment, elles ont disparu au début du 4e mois, à l'entrée du 4e mois. Donc ça, c'était quand même trop bien. L'autre chose vraiment, vraiment terrible, ce sont les cheveux, la propreté des cheveux. J'en suis rendue à faire un shampoing tous les 15 jours, tellement mes cheveux ne graissent plus. Et l'autre chose géniale, allez, je vais rajouter deux choses. Il y a quand même aussi l'augmentation de la poitrine, même si ça peut être un peu douloureux. Moi, ça va peut-être plus concerner les personnes comme moi qui n'ont pas beaucoup de poitrine, du coup, qui sont trop contentes de prendre un petit peu. Bon, moi, j'ai pris quoi, allez, même entre un demi-bonnet et un bonnet, donc j'étais vraiment trop contente. Au début, c'est vrai que c'est trop bizarre, j'ai quand même mis vachement de temps à m'habituer à ma nouvelle poitrine et j'avais une sorte de gêne, même quand je travaillais à mon bureau, je n'étais pas à l'aise avec mon nouveau corps. Ça, j'ai quand même mis un ou 2 mois, et même quand mon ventre a commencé à pousser, pareil, je me prenais le coin des meubles dans le ventre, parce que t'es pas habitué, donc ça prend quand même vachement de temps de s'habituer à son corps. Mais une fois que t'es habitué, notamment par rapport à tes seins, le retour en arrière sera compliqué parce que là, ça y est, moi, ma nouvelle poitrine, je l'ai adoptée. Et le dernier point vraiment trop trop chouette au second trimestre, c'est qu'il y a 16 SA, donc c'est quand même très tôt, soyez pas inquiète si ça vous arrive plus tard que ça, mais 16 SA c'est déjà très très tôt. J'ai senti un des bébés et ça c'est vraiment magique. Autre symptôme, alors je sais pas si on peut appeler ça un symptôme, mais que j'ai eu, où j'étais hyper étonnée que ça arrive aussi tôt que ça, c'est dès le 4e mois, j'ai eu du colostrum, des pertes de colostrum, moi qui sont jamais arrêtées. Et je peux vous dire que j'ai flingué beaucoup, beaucoup, beaucoup de t-shirts. Bah, tous mes pyjamas en fait. Tous mes pyjamas sont morts. J'en avais parlé dans ma première vidéo et j'en reparle là. Un symptôme qui ne m'a jamais quitté, là je suis dans mon 3e trimestre, ça me quitte toujours pas malheureusement, ce sont les insomnies toutes les nuits, chaque nuit, chaque nuit, chaque nuit. Et ajouter à ça le fait, et là clairement je pense que ça a été ça le déclenchement de ma descente aux enfers comme je dis, c'est que j'ai un symptôme que je souhaite à personne et clairement j'aurais vécu ma grossesse complètement différemment si j'avais pas eu ça. Donc je ne connaissais pas ce symptôme, c'est le symptôme des jambes sans repos, c'est-à-dire que la nuit, mes jambes bougent toutes seules. Ça paraît trop bizarre dit comme ça, mais j'ai beau être épuisée, fatiguée, pleurer de tellement j'ai envie de dormir, mais le bas de mon corps, lui, a envie de bouger. Et donc, c'est-à-dire que je suis obligée de me lever pour essayer de calmer ou d'apaiser mes jambes, mes pieds. C'est insupportable, hein, parce que t'as beau être épuisé, il n'y a rien qui fait. Le sommeil ne prend pas le pas sur ses jambes. Qu'est-ce que je ressens exactement? C'est
picotements dans les jambes, des fourmis, de la chaleur, j'ai besoin de soulager et de mettre du froid sur mes pieds. C'est tout simplement mes jambes qui vont bouger sur le matelas toute seule et j'arrive pas à les calmer. Donc je suis obligée de me lever systématiquement et ça est toutes les nuits comme ça. Donc ça, plus les insomnies, clairement la fatigue, moi lors de mon deuxième trimestre, ça m'a complètement flinguée. Et donc on a eu beau me dire, je crois que toutes mes copines ont dû me dire ça, tu verras, deuxième trimestre c'est génial, t'as plus de fatigue, t'as un regain d'énergie de malade. Moi clairement non, c'était vraiment la descente aux enfers, notamment complètement lié à ça, complètement lié à la fatigue et à ce symptôme-là. C'est-à-dire que je me suis retrouvée à continuer de travailler normalement, sachant que j'ai la chance d'être en télétravail à 100%. C'est-à-dire que je travaille de la maison. Après, j'avais quand même un déplacement de prévu, mais je l'ai annulé parce que clairement, je me sentais pas physiquement de le faire et j'ai bien fait, vous allez comprendre pourquoi après. Mais je me suis retrouvée complètement surmenée à gérer le travail à temps plein, le quotidien de la maison et on a des activités aussi en parallèle avec mon mari et j'arrivais plus à tout gérer, c'était plus possible parce que j'avais ce gros manque de sommeil, c'est-à-dire que je dormais entre 3 et 5 heures par nuit mais pas d'affilée, c'était complètement décousu. Et au niveau de la fatigue, ça n'a rien à voir avec la fatigue du premier trimestre. Celle du premier trimestre, c'est une fatigue où c'est vrai que physiquement, t'es incapable de te lever, t'es sous somnifère tout le temps. C'est vraiment incroyable. Là, non, là, c'était vraiment plus une fatigue, on va dire, mentale que j'avais. Et donc, ce qui s'est passé, enfin, ce qui devait arriva, c'est qu'au début, dans l'entrée de mon 5e mois, j'ai fait un malaise à la maison en plein travail. Donc, quand je vous dis en plein travail, je suis en télétravail, c'est-à-dire que oui, j'étais assise et j'ai commencé à plus voir, à plus entendre. Donc j'ai juste eu le temps de vite quitter la réunion, j'étais en visio en plus, de dire je suis désolée, je suis en train de faire un malaise. Je suis vite allée m'allonger dans mon canapé pour retrouver un peu de force. Et là, j'aurais déjà dû avoir un signal d'alerte, mais que j'ai pas écouté. Donc, ce qui s'est passé, c'est que 15 jours après, un matin, j'allume mon ordi pour travailler. Et là, j'ai jamais vécu ça. J'étais incapable. J'étais devant ma boîte mail et je n'y arrivais pas. J'avais l'impression que j'allais devenir folle, j'avais l'impression que j'allais péter un câble, un plomb. Et heureusement que j'avais en fin de matinée le rendez-vous de suivi mensuel à l'hôpital avec la gynéco, où elle a pas du tout réfléchi, m'a même pas posé de questions. Elle m'a dit ah mais vous êtes toujours pas en arrêt, vous auriez déjà dû être en arrêt. Alors là pour le coup je suis pas d'accord avec ce point-là, mais bon, elle n'a pas réfléchi, elle m'a mis en arrêt 1 mois directement. Et c'est vrai que cette partie-là, alors j'ai pas très bien vécu, on va dire, le début de mon deuxième trimestre parce que donc il y avait la fatigue, les insomnies, les jambes sans repos, et j'ai pas non plus bien vécu la deuxième partie parce que quand bien même j'étais en arrêt, je me sentais mais tellement incomprise de la part des autres. J'avais l'impression de... Après, c'est juste moi dans ma tête, hein. Je pense pas que les gens se disaient ça autour de moi. Mais vu que des fois j'avais des petites réflexions, ah oui, ah t'es déjà en arrêt, ah bah t'as bien de la chance. Mais non, en fait, moi je préférais être en pleine forme, dormir la nuit, faire des nuits normales, de pas avoir ce symptôme de jambes sans repos, de jambes qui bougent toutes seules et de bosser. J'ai pas choisi d'être en arrêt. Et l'autre chose qui a été très difficile pour moi, c'est de se voir complètement diminuer physiquement. Enfin, par exemple, j'adore m'occuper de mon jardin. Là, c'était plus possible. Je crois que j'ai réussi à tailler un arbuste, mais ça m'a pris toute mon énergie. Et c'est vraiment dur d'accepter de voir qu'il y a plein de choses, mais des petites choses bêtes. Mais par exemple, c'est d'étendre mes draps, mais vu que c'est en hauteur, bah non, en fait, je pouvais pas parce que ça me prenait toute mon énergie. Et ça, j'étais plus capable. Sauf que bah, moi, je trouvais ça tôt parce que j'avais même pas fini mon 5e mois et il y avait plein de choses que je pouvais déjà plus faire. Et donc, j'ai pas bien vécu ce deuxième trimestre et j'ai eu une sorte de. Ouais, j'ai eu une sorte de repli sur moi-même où j'avais plus envie de parler à qui que ce soit parce que je me sentais seule, je me sentais incomprise. Alors, heureusement que j'avais mon mari parce que lui a été vraiment un grand soutien psychologique. Il m'a jamais jugé, il a toujours été dans l'empathie, dans la bienveillance. Mais c'est vrai que dans ces cas-là, j'aurais vraiment aimé connaître d'autres mamans de jumeaux pour se soutenir et me rendre compte que bon bah c'est complètement normal d'être comme ça. Mais comme je vous l'ai dit, j'avais quitté les réseaux. Ouais, ce qui m'a pas aidé non plus, et là c'est le dernier symptôme normalement, enfin dernier désagrément on va dire, qui m'a valu d'aller chez l'ostéo 2 fois en 1 mois.
c'est le fait que forcément les petits ont pris de la place et que je me suis retrouvée 2 fois. Alors il y a une fois, je vais pas dire que c'était que le manque de place, mais c'est comme je disais, j'étais pas bien, puis j'ai eu des situations hyper stressantes, mais rien à voir avec la grossesse. Mais c'est moi aussi qui n'arrivais pas à prendre du recul, mais avec la fatigue, bref, c'était compliqué. Et je me suis retrouvée à être complètement bloquée au niveau du plexus solaire. En plus de ça, donc j'avais les 4 pieds sous mes côtes à gauche et j'avais des petites fesses aussi sous mes côtes à droite. J'avais du mal à respirer, je ne mangeais plus, j'avais même envie de vomir. Je pense que tellement mon estomac devait être comprimé. Et pour vous dire, j'ai dû rester 2 heures chez l'ostéo au lieu de 1 heure pour qu'il arrive à me débloquer, tellement j'étais bloquée. Et l'autre chose qui m'a énormément aidée pendant ce second trimestre, ça a été de faire du yoga prénatal. Donc je faisais déjà du yoga avant la grossesse. Premier trimestre, j'avais arrêté parce que bon, avec les nausées, c'était même pas la peine. Et second trimestre, je m'y suis remise après que je sois en arrêt de travail. Clairement, avant, j'avais pas l'énergie, j'avais pas le temps, c'était pas possible. Et vraiment, c'était génial. Donc tous les matins, ou tous les 2 jours au maximum, je commençais par une respiration qui me faisait énormément de bien, suivi de quelques exercices. Et vraiment pour faire de la place au niveau de la cage thoracique, ça fait énormément de bien. Après, vraiment sur YouTube, il y a des vidéos pour tout. Hein, si vous avez plutôt une douleur bas du dos, douleur sciatique, douleur ligamentaire, il y a plein d'exercices pour vous aider. Donc vraiment, je vous recommande de faire ça, ou même juste de faire une petite respiration pendant 5 minutes. Ça va tellement vous apporter, vous êtes dans votre bulle et après je trouve que vous êtes quand même de meilleure humeur pour démarrer la journée et affronter le quotidien. Petit bilan aussi sur ma prise de poids totale. Comme je vous l'avais dit, j'ai vraiment un IMC très très bas. On m'avait annoncé justement un plus 20 kg du fait que j'étais mince et que bon, mon corps avait besoin de faire plus de réserves, etc. etc. Moi, je croyais pas du tout. Et effectivement, je connais bien mon corps, puisque fin du deuxième trimestre, je suis à plus 8 kilos seulement. Tout dans le ventre. Ce sont les petits, en fait, qui mangent tout, qui prennent tout. Eux ont un bon poids. Alors oui, certes, ils sont en bas de courbe, mais ils sont complètement dans la norme. Donc tout va très très bien pour eux. Ouais, avant de vous parler de la révélation des sexes, je terminerai juste ma vidéo par 2 choses. Tout ce qui est achat de matériel de puériculture, ou du moins toute la réflexion qu'on doit se faire par rapport à notre future organisation. On s'en est pas du tout occupé dans le deuxième trimestre, ça je suis en train de le faire maintenant, donc dans le cadre de mon troisième trimestre. Alors certes, ça peut paraître hyper tard, mais bref, j'en parlerai dans ma prochaine vidéo. Et le dernier point, c'est que mon second trimestre s'est terminé avec une petite frayeur dans le sens où j'ai commencé à avoir les fameuses fausses contractions, donc les contractions de Braxton Hicks. Sauf que quand bien même ce sont des fausses contractions, vous ne savez pas si ça joue sur votre col ou pas, et ça c'est quand même angoissant parce que moi vraiment ma plus grosse crainte de cette grossesse, ce serait l'alitement, non pas chez moi parce que là je sais que je saurais m'occuper vu mon caractère, mais clairement, moi, l'alitement à l'hôpital, c'est quelque chose qui me fait hyper peur et donc je peux pas me projeter tellement ça m'angoisse. Donc je vous en parlerai plus en détail dans la vidéo de mon troisième trimestre parce que ces contractions ont continué par la suite et j'en ai encore maintenant. Mais voilà, juste pour vous dire que c'est arrivé vraiment à la toute fin du deuxième trimestre. Bon alors je reviens enfin à la fameuse gender reveal party, des choses qui me tenaient mais énormément à cœur parce que je trouve ça mais tellement génial de découvrir le sexe de ces bébés en même temps que les personnes que tu choisis, enfin surtout en même temps que ton mari. Donc je voulais absolument faire ça, sauf que mon mari lui était pas très chaud, il trouvait que ça faisait trop américain. Je peux comprendre qu'il avait pas envie d'être le centre de l'attention, moi j'ai horreur de ça également. Mais vraiment, je voulais cette surprise. Et je lui dis, ce qu'on peut faire, c'est qu'on fait que tous les deux. Alors, comment est-ce qu'on s'est organisé? Comment est-ce qu'on aurait pu le faire à la limite que tous les deux? C'est hyper simple. J'ai eu une écho à 17 SA. Avant même de faire l'écho, la sage-femme m'a dit qu'elle était sûre de voir les sexes pour les deux. Et donc, on lui a demandé de ne rien dire et de nous noter vraiment dans 2 enveloppes jumeau A tel sexe et jumeau B tel sexe. Et donc, le compromis que j'ai proposé à mon mari, c'était soit d'ouvrir tous les deux à un moment choisi les enveloppes et qu'il n'y ait personne, voilà, qu'on soit vraiment que dans notre petite bulle à deux, ou alors de faire, oui, une gender reveal party, mais vraiment, voilà, pas à l'américaine, c'est-à-dire qu'on a quasiment pas mis de déco. Moi j'avais fait quelques petits gâteaux, on avait invité les gens à boire un coup, prendre le goûter,
Et nous avons choisi 2 personnes différentes pour découvrir les enveloppes. Et moi j'avais acheté des canons à confetti, j'avais acheté un pack de 4 où il y avait 2 roses et 2 bleus. Et donc à chaque personne que j'avais mise dans une chambre différente, j'avais donné un canon de chaque couleur. Donc la personne devait choisir le canon correspondant à ce qu'il y avait dans l'enveloppe. Je peux vous dire que lorsque les 2 personnes sont sorties de la chambre, donc ce qui était pas mal d'ailleurs de faire ce système-là, c'est qu'au moins elles avaient encore la moitié de la surprise parce qu'elles connaissaient qu'un sexe. Donc au moins elles étaient aussi quand même dans le truc. Et donc je peux vous dire que quand elles sont sorties de la chambre, j'étais dans un état, mais je crois que j'étais peut-être même plus stressée que quand je suis rentrée à l'église pour me marier. Vraiment, j'étais pas bien, j'ai cru que j'allais vomir de stress, enfin de tension. Et donc on est tous allés dehors pour qu'on regarde la couleur qui se cachait dans les canons. Ça c'est pareil, ça a été un gros débat, parce qu'ils voulaient tous qu'on pète les canons en même temps. Et nous on n'avait vraiment pas envie, on avait envie de faire un canon après l'autre parce que la couleur elle part tellement vite que de le faire en même temps, je trouve que t'as même pas le temps de voir toi ta propre couleur et de voir la couleur de l'autre. Et donc je vais vous laisser avec la vidéo pour avoir la réponse. Et je reviens juste après pour vous expliquer notre action, pourquoi elle est aussi forte que ça. Parce que c'était vraiment un moment mais hyper riche en émotions pour tous les deux. Et on a finalement, enfin nous alors surtout le mari, mais qui avait peur que ça fasse trop américain, trop centre du monde, on a mais complètement réussi à se mettre mais que dans notre bulle. Vraiment, on a oublié le monde extérieur, c'était que nous deux. Et vraiment, mais si vous arrivez à faire ça, je vous le recommande parce que je pense vraiment que c'est un des plus beaux moments de ma vie. 2, 3. Bleu, 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 bleu. Voilà, donc comme vous l'avez vu, on attend un petit garçon et une petite fille. Et notre action était tellement riche en émotions parce que c'est au-delà de nos espérances. C'est vraiment ce qu'on... Je vais pas dire ce qu'on espérait, mais c'est vraiment le scénario parfait, idéal. Je trouve que c'est incroyable, qu'on a vraiment trop de chance. Et notre action ouais, a vraiment été forte parce que c'était vraiment bizarre comme sentiment, mais tous les deux, on ressentait vraiment la même chose. C'est qu'on se voyait pas sans notre petit garçon et on se voyait pas sans notre petite fille. Et là, de voir vraiment qu'on a les deux, c'était incroyable. En tout cas, j'espère pouvoir vous filmer le 3e trimestre et l'accouchement, parce que je ne sais pas à quel point je vais être débordée pour le après. Mais ouais, j'espère vraiment vous donner des nouvelles pour la suite, que vous ayez quand même la fin de l'histoire. N'hésitez pas à commenter et à partager vous aussi vos expériences pour les futures mamans. En tout cas, j'espère que je vous dis à très vite. Ciao ciao!